Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h du 11 décembre. Voici les titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a présidé aujourd'hui un conseil des ministres durant lequel plusieurs décrets présidentiels ont été examinés et adoptés. Le chef de l'État a fait une allocution devant l'exécutif. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est également exprimé, ainsi que le Premier ministre Nourdine Bedoui. Nous reviendrons sur leurs allocutions dans ce journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a signé la loi de finances 2020, adoptée le 28 novembre par le Conseil de la Nation. Cette loi de finances est caractérisée par la baisse des dépenses publiques tout en préservant le caractère social de l'État. À la veille des élections, l'ANI appelle les représentants des candidats à assister au scrutin jusqu'à la fin du dépouillement. En attendant, le vote se poursuit à l'étranger et dans les régions reculées du pays. Nous ferons le point avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur place. Je vous disais donc en titre, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a présidé aujourd'hui un conseil des ministres durant lequel plusieurs décrets présidentiels ont été examinés et adoptés. Mais avant de développer le contenu de ce conseil des ministres, un mot sur la loi de finances 2020 signée aujourd'hui par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, adoptée le 28 novembre par le Conseil de la Nation. Cette loi de finances 2020 prévoit un déficit budgétaire de 1533 milliards de dinars, soit moins 7% du PIB, une baisse de 8,6% des dépenses publiques, quelques 33 179 postes budgétaires, une baisse de recettes globale du budget de 7% par rapport à 2019 en raison du recul de la fiscalité pétrolière. La loi a été élaborée sur la base d'un prix référentiel à $50 le baril de pétrole et table sur une croissance économique globale à hauteur de 1,8% malgré les difficultés. La vocation sociale de l'État a été préservée. D'ailleurs, une photo de groupe de tout l'exécutif a été prise pour la postérité. À l'issue de ce Conseil des ministres, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, est intervenu devant l'exécutif. Je vous propose d'écouter son allocution. المناسبة تفرض بأن أرحب بكم السيد الوزير الأول، السيد الفريق، سيدات وسادة الوزراء، أعضاء الحكومة. أقول أن أرحب بكم في مجلس الوزراء الذي ينعقد كما تعلمون في وقت تستعد فيه بلادنا لتنظيم استحقاق رئاسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة. وأود في مستهل هذه الكلمة أن أسجل بارتياح كبير الأشواط الهامة التي قطعها المسار المؤدي إلى الاستحقاق المصيري في تاريخ الأمة بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة، أعني به الدستور وقوانين الجمهورية. وكما تعلمون فإن هذا الإنجاز يؤكد بلا ريب أن الدولة رغم محاولات التشكيك واختلاف العقبات قد أوفت بالتزاماتها ولم تحد عن مسعاها الصادق
لتمكين شعبنا الكريم من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية ونزاهة وسيادة. كما أود أن أسجل هنا باعتزاز وارتياح التفاف الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يجسد مدى نضجه السياسي وعمق وعيه بجسامة التحديات على الصعيد الداخلي وكذا على الصعيد الإقليمي والدولي. وفي هذه المناسبة أرى أنه أضحى لزاما علي أن أستوقف مرة أخرى كافة المواطنين والجزائريين ليدعوهم إلى إدراك أهمية الاستخابات الرئاسية بالنسبة لمستقبل بلادنا، وأطلب منهم أن لا يضلوا السبيل بسبب المشاكل الظرفية، وأن لا ينساقوا وراء المناورات السياسية والضغائن التي ليست من شيمهم. أطلب منهم أن يتفطنوا للأصوات المغرضة التي تطلقها أبواق الديماغوجية ولا تملك ولا تمت بصلة للمسؤولية الوطنية، وأن يعوا في هذا الظرف الدقيق كل الوعي الرهانات الحقيقية والتحديات التي تعترض طريق بلادنا. وأهيب بالجزائريات والجزائريين أن يتحملوا مسؤوليتهم من خلال التوجه غدا إلى صناديق الاقتراع ليختاروا بكل حرية وسيادة ووعي المترشح والبرنامج الذي يتناسب مع قناعاتهم للخروج ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها. إن اقتراع يوم 12 ديسمبر يعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا. الآن وقد هيئت الضمانات ووضعت ترتيبات لهذه الانتخابات، وهي من صميم المطالب الشعبية. أهيب بأخواتي وإخواني المواطنين والمواطنات مجددا أن يتجندوا من أجل إنجاحها، مشيدا هنا ببنات وأبناء جاليتنا بالمهجر الذين لبوا نداء الواجب الوطني، وهم يدلون بأصواتهم، وكذا المواطنين في الداخل الذين في إطار يؤدون واجبهم في إطار الصناديق المتنقلة، يؤدون واجبهم بكل مسؤولية قبل غيرهم من مواطني بقية ولايات الوطن، مؤكدين ارتياحهم بوطنهم رغم محاولات الإرباك والتشويش التي تصدر للأسف ممن يتخذ من الديمقراطية شعاراً دون الإحكام لأبسط متطلباتها ومقتضياتها. سيد الوزير الأول، سيادة الفريق، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، في هذا السياق المصيري والحاسم لمستقبل بلادنا، عملت الحكومة جاهدة على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمقراطية النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، واتخذت جملة من القرارات السديدة
التي سمحت بالتكفل بانشغالات المواطنين في جو من السكينة والاستقرار، وهو ما يبرهن على أن السلطات العمومية وضعت انشغالات المواطنين على رأس أولوياتها. ولا يسعني في اجتماع مجلس الوزراء هذا قبيل الانتخابات الرئاسية إلى أن أوجه لكم، أقول لكم جميعا تحية التقدير والعرفان نظير ما بذلتموه من جهود مخلصة لاقت الصدى الطيب لدى شريحة واسعة أو الشريحة الواسعة من مجتمعنا، وأخص بالذكر السيد الوزير الأول السيد نور الدين بدوي الذي صمد طويلا تجاه كل المحاولات المغرضة وأظهرها في ظروف عصيبة كالتي تمر أو مرت بها بلادنا خصالا وقدرات مميزة مكنت الحكومة ليس فقط من إنجاز مهامها اليومية بل من تناول مسائل جوهرية مباشرة في إرساء أسس إصلاحات عميقة سيكون لها الأثر الإيجابي على مستقبل بلادنا. كما أود أن أنوه بتحملكم جميعا المسؤولية النبيلة التي طلعتم بها بكل إخلاص وتفان في ظروف حساسة وتاريخية في تاريخ بلادنا. سيد الوزير الأول، سيادة الفريق، السيدات والسادة الأعضاء الحكومة، كما أكدت مرارا فإن هذه التطورات الإيجابية ما كانت لتحقق لولا التنسيق المحكم والمستمر ضمن مؤسسات الدولة. وأود في هذا الإطار التنويه بتجند ومثابرة كل مؤسسات الدولة على رأسها الجيش الوطني الشعبي البار سليل جيش التحرير المجيد، الذي أجدد الامتنان لقيادته العليا وعلى رأسها سيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التزامها الواضح والثابت بالنهج الدستوري وبصون مؤسسات الدولة وضمان سيرها المنتظم. كما أشيد بإصرارها على الوقوف إلى جانب شعبنا في هذا الظرف الحساس من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه المناورات التي تستهدف زعزعة استقراره وزرع بذور الفتنة والفرقة بين أبنائه. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي التزام قيادة الجيش بمرافقة العدالة في مسعاها لمكافحة الفساد الذي كان في صلب المطالب الشعبية، مما سيساهم في تخليص الاقتصاد الوطني من الممارسات التي طالما عاقت سيره وتطوره. السيد الوزير الأول، سيادة الفريق، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، سيكون يوم 12 ديسمبر 2019 بإذن الله موعدا يضربه الشعب الجزائري مع التاريخ كما كان الحال في 11 ديسمبر 1960 الذي نحيي اليوم ذكراه 59 مستحضرين أسماء معاني الوطنية التي ظل شعبنا يجسدها خلال مسيرته الحافلة والثابتة نحو الاستقلال.
إن الجزائريين والجزائريات يدركون اليوم أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا، وإننا لعلى يقين من أنهم لن يتركوا أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية التي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة. شكرا لكم على كرم الإصغاء. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est également exprimé lors de ce Conseil des ministres. Ahmed Gaïd Salah a remercié le chef de l'État pour ses efforts consentis depuis sa nomination à la tête de l'État. Il a déclaré, je cite, « Je saisis cette occasion pour vous exprimer tous mes remerciements et toute ma gratitude pour les efforts déployés depuis que vous avez pris cette lourde responsabilité durant cette période sensible de l'histoire de notre pays. Nous saluons l'excellent travail de coordination entre la présidence de la République, le Premier ministère et le haut commandement de l'armée nationale populaire, et ce dans le but de mener le pays à bon port », dira le général de corps d'armée, qui est revenu durant son allocution sur le travail de l'armée nationale populaire dans l'accompagnement du peuple pour la satisfaction de ses revendications, mais également pour la sécurisation du pays contre les tentatives de déstabilisation. De son côté, le Premier ministre Nourdine Bedoui, dans une allocution prononcée lors de ce Conseil des ministres, a déclaré que cette réunion se tient à la veille des élections présidentielles qui permettra au pays d'élire un nouveau président et d'aller vers un avenir meilleur. Et c'est ce à quoi aspire le peuple ainsi que toutes les institutions de la République. Le Premier ministre a également rendu hommage au chef de l'État qui a assuré ses fonctions, notamment la stabilité des institutions de l'État ainsi que les avancées enregistrées dans les domaines économiques et politiques. Le Premier ministre est revenu sur la conjoncture par laquelle passe le pays. Il a tenu à remercier et féliciter les hauts cadres de l'État pour leur dévouement et leur engagement avant de rendre hommage au général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, pour sa contribution à sécuriser les citoyens, les institutions de l'État conformément à ses mission constitutionnelle. Et je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a présidé aujourd'hui un Conseil des ministres avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de plusieurs projets et de décrets présidentiels, notamment ceux portant sur l'adhésion de l'Algérie à la charte de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures approuvée le 18 décembre 2019. À l'issue de l'adoption de ce décret, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de l'adhésion de l'Algérie à cette organisation internationale. Par ailleurs, le Conseil des ministres a procédé après examen à l'adoption du projet de décret présidentiel portant révision et complétant le décret présidentiel numéro 292-97 du 2 août 1997 consacré à l'organisation administrative de la wilaya d'Alger, présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ce projet de texte vise à corriger certaines défaillances et insuffisances constatées sur le terrain et en vue de rapprocher les citoyens de l'administration et alléger la pression au niveau des daïras administratives. Le Conseil des ministres a écouté un exposé du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville concernant un projet de contrat de gré à gré simple entre la direction des équipements publics de la wilaya d'Alger et une autre entreprise chinoise pour l'étude et la réalisation d'un centre hospitalier universitaire d'une capacité de 700 lits à Zeralda qui sera le fruit d'une coopération
coopération entre le secteur sanitaire, civil et militaire. Le chef de l'État a salué la réalisation de ce projet important qui vise à renforcer les structures sanitaires publiques et améliorer la prise en charge des citoyens. À l'issue des travaux de ce conseil ministériel, Abdelkader Ben Salah a adopté des décisions individuelles relatives à la désignation et aux fins de fonction de hauts fonctionnaires de l'État. Et au final, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a adressé un message de remerciement à l'ensemble du Conseil des ministres sur leur participation efficace et constructive dans l'enrichissement du débat du Conseil. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également, dans son discours, affirmé qu'il s'agit sans doute de la dernière session du Conseil des ministres. À ce titre, le chef de l'État a tenu à remercier également tous les cadres et les hauts fonctionnaires qui l'ont accompagné dans la gestion du pays. Nous ne pouvons qu'être fiers sur ce que nous avons, de ce que nous avons réalisé et de ce que nous avons donné à notre cher pays, assure le chef de l'État, afin d'assurer un bon fonctionnement aux institutions de l'État. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption et l'approbation de 3 projets de décrets exécutifs et marchés suivant la procédure de gré à gré simple. Plusieurs secteurs sont concernés. Il a été décidé notamment la création d'une école nationale supérieure des forêts dans la wilaya de Khanchla. Karim Aïfa. Tout d'abord, le gouvernement a examiné et approuvé un projet de décret exécutif portant création d'une école nationale supérieure des forêts dans la wilaya de Khanchla, d'une capacité d'accueil de 1614 places pédagogiques, un nouveau pôle qui garantira la formation des cadres dans le domaine des forêts et de la protection de l'environnement. Intervenant à cette occasion, le Premier ministre indiquera que la création de cette école doit être accompagnée d'un partenariat réel entre les secteurs de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, avec la mise en place de passerelles entre cette école et les secteurs d'activité dans le domaine agricole. Par ailleurs, le Conseil du gouvernement a examiné et adopté un projet de décret exécutif présenté par le ministre de l'Agriculture portant création d'une commission nationale et de commissions wilayales multisectorielles de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Un projet de texte dont l'objectif est de faire face à des maladies constituant une réelle menace pour la santé publique, notamment la rage, la leishmaniose ou encore le kyste hydatique. Intervenant au terme de l'adoption de ce texte, Bedoui a mis l'accent sur l'impératif du suivi minutieux des recommandations de ces commissions et de la nécessité de mettre en place des passerelles de coordination avec les autres secteurs concernés. Le gouvernement a par ailleurs adopté, après examen, le projet d'un décret exécutif portant création et fonctionnement de l'Institut national de prévention des risques professionnels, présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Un projet de texte qui vise la réorganisation des missions de l'Institut pour être au diapason des exigences imposées par la réalité actuelle et à assurer des niveaux plus élevés de maîtrise des risques, notamment à travers le renforcement de la contribution du partenaire social. Le gouvernement a par ailleurs donné son accord préalable après examen pour la passation de marchés en gré à gré simple portant sur d'importants projets de développement dans les secteurs de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, des ressources en eau et des transports et des travaux publics. Notamment le projet de modernisation de la route nationale 6 sur une distance de 550 km entre Regan, Borj Bani Mokhtar et Timiaouine, le projet d'extension de la ligne de tramway Hrawa-Intaya-Borj el-Bahri et de la ligne 1 du métro d'Alger de Taleb Abdelrahman à Chevalet. Réagissant à la présentation du premier projet, le Premier ministre a donné des instructions pour la réalisation de ce projet dans un délai ne dépassant pas les 2 années dans le cadre d'un contrat-programme en 2 tronçons avec des entreprises nationales spécialisées. Concernant les extensions des lignes de tramway et de métro, le Premier ministre a affirmé que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale visant à la modernisation du réseau des transports au niveau de la capitale. Par ailleurs, concernant les secteurs de l'intérieur et de la jeunesse et des sports, il s'agit de projets relatifs aux préparatifs des Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran, notamment la réalisation des réseaux de téléphonie et d'Internet, l'équipement du nouveau stade olympique de 40 000 places en système de vidéosurveillance
et l'approvisionnement en eau potable et en éclairage par énergie solaire. Le secteur de l'agriculture n'est pas en reste puisqu'il s'agit de réaliser les travaux d'aménagement des bassins versant en amont des barrages, de développer les régions montagneuses, de lutter contre la dégradation des sols au niveau des steppes et dans le sud et de concrétiser le programme national de reboisement. Quant au secteur des ressources en eau, il s'agit de projets visant à traiter le phénomène de la remontée des eaux dans la wilaya de Ouergla et de réhabiliter le système d'assainissement à travers le parachèvement des travaux de réhabilitation de 15 stations. Des opérations relancées conformément aux instructions du Premier ministre lors d'une précédente réunion du gouvernement pour la prévention de la santé du citoyen des maladies occasionnées par la remontée des eaux dans cette wilaya et en concrétisation des efforts de l'État en matière de préservation de la santé des citoyens et la garantie de l'eau potable. Présidentielle, le vote se poursuit à l'étranger, direction Montréal au Canada où il sont pas moins de 11 000 inscrits sur les listes électorales. La ville compte la plus grande concentration d'Algériens vivant en Amérique. Proportionnellement, l'affluence a été importante depuis le début du scrutin, nous dit Flabras. Au 5e jour du scrutin, en ce mercredi matin, les ressortissants algériens établis ici à Montréal continuent à exprimer leur choix à travers les urnes pour élire un président de la République algérienne. Donc, je viens de voter à Montréal. Ça fait plaisir de faire son devoir à l'étranger. On devrait tous le faire, je pense. دونك ان شاء الله المستقبل تاع البلاد تاعنا والمصلحه تاع البلاد ونتمناو ان شاء الله ربي سبحانه يعني يصلح حوال البلاد وان شاء الله يجي رئيس اللي يخدم البلاد. الحمد لله احنا فرحانين بزاف توفيق رب العالمين بوطنا اليوم في قنصليه موريال في القنصليه الجزائريه بموريال. فرحانين بزاف ونعتبر انه هذه الانتخابات هي انتخابات مصيريه مفصليه في الجزائر الجديده ان شاء الله لتحمل كل الخير لكل الجزائريين. أدعو كل الشعب الجزائري سواء كان في المهجر أو في الوطن ليكون على دراية تامة بما يجري الآن. من أجل استقرار الجزائر أنا قمنا بواجبنا الوطني انتصار للجزائر وهذا الانتخاب من قنصلية مونريال. نقولوا للناس ل 12 ديسمبر يروحوا ينتخبوا من أجل بلادنا. Le corps électoral dans la province du Québec est estimé à plus de 11 000 électeurs. Il est important de souligner le travail réalisé par les membres du bureau de vote qui passent plus de 11 heures à leur poste de travail et qui continuent à accueillir les électeurs avec le sourire et dans la bonne humeur, sous l'égide de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous sommes là depuis samedi le 7 décembre. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Nous continuons à assurer le bon déroulement du scrutin. Nous recevons toujours les électeurs et nous assurons pour le bon déroulement de l'opération. Je tiens à féliciter les membres des deux bureaux de vote ici à Montréal. Demain, c'est le grand jour, c'est l'événement historique. À 24 heures de la clôture du scrutin, les observateurs et représentants des candidats en lice s'accordent à dire que la dernière journée du vote, c'est-à-dire demain, 12 décembre, est une journée décisive qui connaîtra certainement une plus grande affluence au niveau des deux bureaux de vote au Consulat général d'Algérie à Montréal. Depuis Montréal, Flabras pour Canal Algérie. Et à Marseille, le vote, plutôt l'affluence est meilleure dans le centre de vote mis en place place Parc Chano, constat fait sur place par Nawal Abada. Gênés dans leur déplacement en raison de la grève, mais nullement inhibés, les Algériens établis à Marseille continuent d'arriver au Parc Chano pour ce 5e jour de vote avec la même détermination. Malgré les grèves, même si je viens à pied, il faut que je vote, je suis obligé de voter. Je suis l'enfant de l'indépendance, donc j'ai mes parents qui sont des moudjahidines, donc j'ai vu ce que mes parents ils ont souffert pour que l'Algérie reste debout et que le peuple soit debout, donc voilà, je suis obligée de voter. Le pays ne peut pas rester sans président, c'est impossible. Absolument pas, la grève ne m'a pas empêché de venir, je suis venue pour mon droit civique en tant qu'Algérienne. على ما نفوطوش نخلوا بلادنا تخلط شوفي بلدان الاخرين كل واحد عنده رايس تاعو وحنا بلادنا نخلوها تزير نخلوها بلا رايس. En cette date symbolique qui est le 11 décembre, le cœur est plus que jamais avec l'Algérie et l'appel est celui de l'espoir. Personne ne m'empêchera de voter, surtout aujourd'hui c'est quand même une date symbolique de l'Algérie. Donc il y a eu assez de morts
justement pour qu'on avance et pour progresser pour notre pays. Je suis de plus en plus confiant en fait envers l'Algérie. Je sens qu'il va y avoir vraiment un progrès, un changement. Je vois même si on a un côté, une partie un peu plus manifestation, un peu plus de colère, parce qu'on va se l'avouer, c'est un peu comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que les gens devraient voter. C'est important, tout justement pour la nouvelle génération, les jeunes Algériens, la génération qui arrive après la guerre d'Algérie. Je pense que c'est important pour eux de décider vraiment qui va diriger ce pays. L'histoire en mémoire, mais le regard résolument tourné vers l'avenir. C'est un peu l'esprit qui anime les Algériens qui viennent voter ici. De Marseille, Nawal Abada, pour Canal Algérie. Et à Paris, les électeurs continuent d'affluer vers les bureaux de vote, comme vous allez le voir sur ces images qui nous sont parvenues ce matin par Hasna Zouberi, notre envoyé spécial dans la capitale française, et ce malgré les entraves et les intimidations. L'opération du vote des membres de la communauté algérienne établie dans la région parisienne dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 décembre se poursuit. En dépit de la grève générale en France qui a paralysé le secteur des transports ainsi que les intimidations par des manifestants, la communauté nationale établie dans la zone 1 s'est déplacée au 5e jour au niveau des bureaux de vote de Bobigny pour accomplir son devoir électoral. Nous avons remarqué une nette augmentation, une progression des votants, des gens qui viennent voter avec fierté, voilà, et qui revendiquent leur droit de voter. Certains revendiquent le droit de ne pas voter, c'est tout à fait légitime, nous respectons les libertés de chacun. Nous, l'année, nous sommes neutres, mais alhamdoulilah, les électeurs se sont déplacés et il y a beaucoup plus d'électeurs, femmes, hommes, handicapés, comme vous avez pu le constater, qui se déplacent malgré leurs difficultés. On a dit de voter parce que pour moi, le changement, c'est maintenant. Tout simplement. Mouche, ok, Darouch Habou, l'ancien président, il est sorti. Mais le changement, c'est maintenant, tout simplement. Il faut voter, il ne faut pas, ok, ils manifestent et tout, mais c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi parce que pour changer un pays, il faut voter, ils veulent quoi ? La circonscription de Bobigny, qui compte plus de 81 000 électeurs et 12 bureaux de vote, a vécu elle aussi des actes de perturbation à l'extérieur de ses enceintes consulaires. Des actes antidémocratiques qui n'ont pas empêché les Algériens à voter. Donc moi je suis venu voter, j'ai accompagné mes parents, je fais mon devoir, je suis binationaux. Et c'est inadmissible qu'on soit carrément mis sous pression par un groupe de personnes, je ne sais pas d'où ils sortent. Si vous ne voulez pas voter, ne vote pas. Mais pour venir impressionner, voire carrément mettre une pression sur des personnes qui viennent voter, faire leur devoir. Et le message à dire, Inch'Allah, comme on dit chez nous, peace and love. Vive l'Algérie, pour le changement, Inch'Allah, pour le bien. Je vous conseille d'aller voter. Voilà, Matrafouch, voilà, on est là. On a voté comme tout le monde. Inch'Allah, Rabbi aounkom. Même climat Rennes à Nanterre, qui compte plus de 51 000 électeurs et 12 bureaux de vote, dont 5 délocalisés. Je suis là pour voter, pour l'Algérie, pour mon pays, on va avoir un président. Et voilà, et il faut on vote tous. Je votais pour mon pays, juste un conseil, je donne à toute la population algérienne. C'est une démarche obligatoire, hein? Et c'est un essai pour la démocratie. Il faut qu'on essaye, on n'a rien à perdre, hein? Et maintenant on a la vraie démocratie. Il y a des gens qui viennent, pas mal. Malgré les grèves des transports et toutes les difficultés qui posent ce problème-là, on constate qu'il y a pas mal de gens qui sont venus voter. Et les intimidations sont dénoncées et le courage des votants à l'étranger est salué ici en Algérie. On écoute. اللي راح نشوفوه في التلفزه عن هذول المهاجرين اللي في فرنسا اللي راهم يمنعوهم باش راهم يصوتوهم يديروا لافتات يقولوا لهم شي كلام. انا سمعت يقول اش عطاوك 50 اورو اش عطاوك باعوا ما باهوما لا هذوك هما الجزائريين الحرين اللي يبغوا بلادهم. شيخ مجاهد سن 102 اللي حره هو وحرر امثاله يتعدى عليه وما يخليش ينتخب
وكاع احنا الجزائر كاع نسهلوا فيها وكاع انا ولاد الجزائر ومن حقنا باش نعبروا على راينا. التصرفات اللي داروها في الجاليه نتاعنا ماهيش تصرفات جزائريه. جزائري نستنكر الشيء اللي راه يندار في الخارج، خاصه نحن في عهد الديمقراطيه والتعدديه. الانسان اللي قادر ينتخب اهلا وسهلا، والانسان اللي ما يقدرش ينتخب فيخلي الناس تنتخب بكل حريه. راهم يضربوا الكبار، يضربوا الشيوخ، يضربوا النساء، يحرضوا فيها باش الناس ما تنتخبش. يا خويا انت ماكش باغي تنتخب، هذا رايك انت حر فيه. اللي راه باغي ينتخب، اللي يكون راه محلولين، الابواب راه محلوله، باغي ينتخب هو حر. وهذو ما عندهم تضامير. سي اون الجيري، سي نوت بيي، حنا نو زيمون نوت بيي. وخلاص كل واحد حر، عنده تعبير، حريه التعبير، كل واحد يمشي بغى يمشي، الله يسهل عليه، ما بغاش الله يسهل عليه. دونك تي نو با بيزون باه تعايريني ولا نعاير. نستنكر باللي الحوايج اللي راهم يصراو في الاوروب ما يخلوش الناس تفوض. الديمقراطيه كل واحد مسؤول على صوته. عندك الحق باغي تصوت، ما عندكش الحق ما تقولش للناس ما تصوتوش. أندد واستنكر بكل شده وبكل اسف ما تطرقت به إليه بعض الصحفيين في دول المهجر وبعض المنتخبين الجزائريين الذين أرادوا التعبير عن حريتهم الديمقراطية. هذا عمل همجي بالنسبة لنا على الرأي نتاعنا اللي شفناه في الجالية الخارجية. صوت لا دير على الهضرة، وسمع صوتك لا دير على هذوك مكارين الملح بذرتهم مرة، لهبت شرياح يمشوا يخلوك. حنايا نحسوا باللي رانا هنا في ولايه تندوف انه تعداو على الجزائر كامله ككل وتعداو علينا، وحنا نستنكر وبشده هذا الفعل. حق وواجب الانتخاب، هذا انت باش تضرب انسان هو حاب يفوتي، هو حاب يقرر مصيره، يفوتي على الانسان اللي يكون الرئيس نتاعو، وانت بصفتك واش اللي تضربه؟ هذه لا هي في مبادئ الجزائريين ولا هي في اخلاقهم ولا هي في قيمهم ولا هي من صفات المسلم كاع. هذو اللي راهم يسبوا ولا يديروا ماش باغيين نخلي البلاد. حنا لازم عليكم تنتخبوا ولازم عليكم رئيس باش تريقنا ان شاء الله البلاد، وان شاء الله على ربي فيها خير. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.